On ne sait pas où. Pas où. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jeudi 24 octobre 2024. Le mois rose continue chez certains qui pensent que c'est avec la femme d'autrui il faut le faire. Chaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, et Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, sont avec moi aujourd'hui. C'est avec eux que nous parlerons de l'actualité sociopolitique avec grand sujet, le drame de Sagbado et le problème de riz avarié avec la démission du directeur de la brasserie. Abbas, bonjour. Ouais, bonjour Anita. En tout cas, le mois rose de cancer de sein continue. C'est le mois rose d'octobre, c'est pas le mois rose de cancer de sein. Donc, même celles qui n'ont pas d'autrui, elles disent qu'on gêne les autrui pour tâter leur sein. Est-ce qu'on vit dans la même maison? Même si vous ne vivez pas dans la même maison. Il y a des gens qui se marient mais qui ne sont pas dans la même maison. Tu sais ce qui se passe dans ma maison? Ce qui se passe dans ta maison, avec ta maman. Je vis avec ma mère. Je vis avec ma soeur. Je ne sais pas, c'est ce que je sais. Donc, ne parle pas, on traite les seins d'autrui. Et des femmes d'autrui. Tu es femme d'autrui. Tu es femme d'autrui. Merci de m'exposer. Hein. Voilà, c'est toi qui as commencé. Moi, je suis tu as femme provoqué. Quand tu as provoqué là. Quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai appelé le nom de quelqu'un? Non, tu n'as pas appelé le nom de quelqu'un, tu es avec nous. Ça veut dire que tu t'es senti mauvais. Voilà, tu sens mauvais ce bouche. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et les téléspectatrices que nous adorons beaucoup plus. Le mois rose continue. Ah, j'avais oublié, il y a les dames qui font émission ici tous les jours de lundi à vendredi à 11h là. L'émission Ma Femme. Elles t'envoient leurs salutations. Je ne sais pas pourquoi particulièrement toi, je n'ai rien compris. Mais c'est ce qu'elles m'ont dit. Et je les salue. Si. Elles sont trois. Hein. Elles sont trois. Je les salue pour leur bonté. D'accord. Que tu ne sois pas jalouse de ça. Oh. Jalouse pourquoi? Ça va, bonjour. Alita, tu me fais rire. Toi. Tu n'es pas jalouse et puis tu dis, tu ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. Oui, est-ce que tu as besoin de comprendre? Tu n'as pas besoin de comprendre. Il y a plusieurs personnes qui viennent. En temps, elles avaient ciblé Ildefonse Akpaki. Est-ce que tu peux me laisser parler? Après, c'est Abbas, je ne comprends rien. Mais tu ne peux pas chercher à comprendre. Ah, d'accord. Tu ne peux pas chercher à comprendre. D'accord. Est-ce que ce que toi et moi on fait, est-ce que les autres cherchent à comprendre? Non, il faut que ce soit clair. Hein? Il y a votre femme qui suit souvent l'émission. Je sais, mais attends. Je veux rentrer chez moi en paix. Je ne cache rien. Il ne faut pas essayer de voiler les choses. Ce Chaboré, que toi bonjour. et moi, nous faisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Et Chaboré, toi, tu veux bonjour. chercher à savoir pour autrui. Chaboré, Okay. bonjour. Bonjour Anita. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Hein, que ce soit au Togo, à l'extérieur, à travers la toile. Et bonjour à tout le monde. Et puis, je voudrais profiter de l'occasion, si tu le permets, Anita, pour m'excuser auprès de beaucoup de nos lecteurs et autres là qui nous ont appelés, ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, qui nous ont appelés par rapport au fait qu'il y a de cela 2 semaines. Mais on n'était pas venus. C'est une semaine. On non, n'était pas il fallait venus. commencer par moi. Oui, on n'était pas venus. Il faut Tu commencer sais, par moi et puis moi, ça me expliquer plaît, aux gens ça me plaît. ce qui s'est Pourquoi passé. je dis que ça me plaît? Cela prouve effectivement que les gens nous suivent de l'extérieur. Donc, il faut commencer donnons par à César moi. ce qui est à César. Moi, je voudrais féliciter Anita pour son émission parce que quand c'est comme ça, c'est une fierté et puis il faut quand même féliciter. On appelle ça présentatrice, non? Ou bien animatrice de l'émission. Donc je profite Merci. pour te féliciter que les gens ne se disent pas parce que nous sommes très proches que je le dis, mais c'est parce que tu as fait un travail
qui est bon et les gens vont apprécier depuis l'extérieur. Donc Anita, Mais il faut me présenter les excuses aussi. Non, attends, on s'est déjà présenté les excuses. Non, non, ça là, je veux. Ou bien tu veux que je fasse ça publiquement? Oui, je veux. Ah, ok, d'accord. Je veux des excuses en direct. Non, il n'y a pas de problème. Anita, toutes nos excuses D'accord, j'accepte. pour l'autre fois, un manquement qui est indépendant de notre volonté. J'accepte. Quand bien même, on s'est déjà excusé, peut-être qu'à Abbas n'était pas, on s'est déjà excusé là où tout le monde sait. Ouais, je vais m'excuser. Ça va, on va Qui commencer cette s'excuse, émission. s'accuse. Je ne m'accuse de rien, je ne vais pas m'excuser. Là, il n'y a pas de problème. Non, attends. Tu sais ce qu'on s'était dit bien avant de rentrer dans le studio? Abbas. Lui, elle et moi, on s'était déjà excusé. Là où tout le monde sait. Donc, C'est quoi Abbas. ton problème? Bon. David, est-ce que je peux avoir les premières images de la tournée de la SAFER? Je rappelle aux téléspectateurs que le 14 octobre dernier, la SAFER a fait visiter 3 postes de péage à nos professionnels des médias. Vous allez voir Tchaboré tout à l'heure, il faisait partie de cette délégation de journalistes. Donc Tchaboré, dites-moi ce que vous avez vu. Expliquez un peu aux téléspectateurs comment ça se passe là-bas et ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de la SAFER. non, je crois que c'est intéressant. C'est intéressant que le sujet soit venu parce que Anita, vous aussi, vous étiez sur le terrain Moi, avec moi. Il faut que les téléspectateurs sachent que les gens vont vous voir. Est-ce qu'ils vont me oui, voir? Oui, même si on ne te voit pas, moi j'ai les images, j'ai des vidéos qui prouvent que Anita était là-bas. Si vous voulez, après tout, voilà Tchaboré. Oui, si vous voulez, après tout, je vais poster Non. la photo d'Anita sous les commentaires, il n'y a pas de souci. Sinon, je crois que c'est une très belle initiative qu'il faudrait apprécier à ça juste à l'heure. Le fait que les premiers responsables de la SAFER ont pris cette initiative parce que de loin, nous les hommes des médias, on donne des interprétations à tort et à travers, excusez-moi le terme, des choses sur les choses qu'on ne maîtrise pas. Le fonctionnement de la SAFER, il y a peu qui le maîtrisent. Et surtout que nous sommes les professionnels des médias. Nous, par qui l'information passe pour pouvoir aller au niveau du public. Lorsque nous maîtrisons comment la SAFER fonctionne et le rôle également de la SAFER, je pense que cela nous permettra de dire ça à la population et d'informer la population de façon convenable. Sinon, franchement, au niveau de la visite des 3 postes, là-bas, moi, j'ai quand même pris bonne note ou bien maîtriser qu'il y a une organisation parfaite, hein, il y a un organigramme parfait au niveau du fonctionnement de la SAFER. Ce que nous voyons. Vous voyez les images là, on va revenir sur ça Justement, tout à l'heure dans les... justement, ce que nous voyons, ce n'est pas ce que les gens viennent nous raconter en fait dans la réalité. La SAFER travaille énormément, ça il faut le dire, et il le fait elle le fait pour nous les usagers, hein, nous qui avons des trucs à 2 roues, même si vous n'avez pas d'engin, je pense que vous prenez quand même un taxi ou bien un bus et le bus a besoin d'emprunter une route hein, qui émane. Une route en bon état. Une route en bon état. Donc pour qu'une route soit en bon état, il faut qu'il y ait une structure qui entretienne la route. Et donc c'est la SAFER qui entretient la route. Pour faire court, pour dire à la population, en fait, il faut que les gens sortent de leur tête sur le fait que c'est la SAFER qui construit les routes. La SAFER ne construit pas les routes. C'est une précision qui est très importante. Nous sommes. Ça, il faut le dire. Parce que quand vous êtes en circulation, la plupart du temps, la question qui revient, la SAFER prend tout ça là et les routes sont comme ça. Non, la SAFER ne construit pas les routes. Non. Il y a, le gouvernement est là, l'État est là, il y a un département qui est là pour s'occuper de la construction des routes. La SAFER entretient les routes. C'est ça qui est important, il faut le dire. Et ce que nous prenons, c'est-à-dire que ce que nous payons au niveau des pots de péage, ça permet reversés voilà, reverser. Pour permettre voilà, la SAFER est une structure qui est autonome. Elle est autonome, il faut que beaucoup de gens le comprennent, c'est l'occasion pour que ceux qui ne maîtrisent pas puissent le savoir. Et quand elle le fait pour nous. Donc, la SAFER même peut avoir sur la route, devant sa structure, un défaut, mais à partir du moment où ce n'est pas elle qui construit les routes, elle ne s'engage pas. Donc, il faut que les gens comprennent. Mais ce qui est intéressant, je crois qu'il y a une modernisation qui est entrée en jeu avec la SAFER. Je pense qu'il faut féliciter les premiers responsables qui ont pris cette initiative. Lorsque nous sommes allés, on a vu des joyaux très intéressants.
C'est-à-dire qu'une David, est-ce qu'on peut avoir encore une belle construction à l'image d'autres postes de péage. L'usage de cartes ou vignettes. Justement, à l'image d'autres postes de péage dans la sous-région. Ça, il faudrait apprécier et c'est ce que nous voulons. Et ce qui est intéressant, on n'est pas allé seulement se promener. On a eu à approcher les usagers qui nous ont donné leurs sentiments, qui disent qu'ils étaient satisfaits. Ils étaient satisfaits. Mais malheureusement, il y a certains usagers qui ne comprennent pas, certainement on va revenir là-dessus, qui ne comprennent pas. C'est pourquoi les péages sont faits. Les récalcitrants qui prennent, qui prennent des déviations. Qui prennent des décisions, donc c'est très bien de le noter. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Ça ne sert à rien. Parce que lorsque vous y contribuez, vous contribuez à l'entretien des routes pour nous. Parce que quand la route est bien, ça réduit les accidents. Quand la route est bien, ça permet d'aller à destination de façon convenable. Donc c'est très important de le. Nous n'avons pas le temps de décortiquer tout, sinon il y avait beaucoup de choses que moi j'aimerais dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On pourra revenir sur ces choses-là dans nos émissions. Mais dites-moi, la dernière fois, je vous ai vu discuter tout à l'heure avec le monsieur, et il a parlé de certains problèmes qu'il rencontre. Il y a essentiellement deux problèmes qui reviennent. Oui, essentiellement deux problèmes. Le premier problème, je viens de le soulever tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui dévient. Voilà. Justement, c'est-à-dire que malgré ça, les gens ils dévient pour échapper au poste de contrôle. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que certainement, ils ne comprennent pas l'utilité, c'est pourquoi la route est faite. Maintenant, vous empruntez des routes, excusez-moi, je vais dire des routes de contrebandiers. Si vous arrivez, vous passez par là et quelque chose vous arrive. On va prier. On va prier que quelque chose ne vous arrive pas. Mais je crois que ce qui est bien, lorsque vous contribuez, c'est une contribution citoyenne. Et je l'ai dit tantôt, l'importance de pouvoir entretenir ces routes. Le second problème, si vous pouvez me rappeler. C'est le problème de la juste monnaie. Il y a des gens qui justement, pensent que le second problème, c'est faut apporter justement 10 000 pour payer 500. Et dans ce problème, il y a encore un autre problème. Ça suscite un autre problème. Parce que souvent, billets usés. Quand les gens arrivent au niveau du poste de péage, je crois que certains viennent avec des billets de 10 000, alors que c'est peut-être 500 francs que vous devez payer, alors ou bien 300 francs. Donc maintenant, c'est parti à 500 francs que vous devez payer, mais vous venez avec un billet de 10 000. Et souvent, lorsque on vous explique qu'il faut attendre, soit pour aller chercher la monnaie, ou bien il n'y a pas la monnaie, les usagers se mettent en colère. Justement, par rapport à ça, il y a quelqu'un qui nous avait bloqué au poste de péage d'Avier samedi dernier, je t'assure. Il était là-bas et il a fallu qu'on nous emprunte une autre voie. Non, Anita, moi-même, j'ai eu à assister. Avant qu'on apporte sa monnaie. Alors qu'on avait fait pratiquement 15 minutes. Moi-même, j'ai eu à assister à des démêlés entre les agents qui sont au niveau des caisses et certains usagers, et ça a failli, ça a créé des problèmes, ça a créé même des incompréhensions. Voilà, justement, c'est ça qu'il faut faire comprendre à la population et surtout aux usagers. Ça, c'est de notre devoir. Nous qui sommes les hommes des médias, nous sommes allés, on est allé s'informer, on a vu. C'est pas quelqu'un qui est venu nous dire. On a touché du doigt le fonctionnement et on a vu comment les choses se passent. Donc, il faut que tout le monde comprenne que, franchement, quand vous payez, vous ne payez pas pour quelqu'un, vous payez pour soi-même. Quand la route est bonne, vous passez. Et arriver là-bas, c'est très facile. Lorsque vous n'avez pas de monnaie, je pense que nous sommes des hommes, on est des Togolais. Il ne sert à rien qu'on se chamaille. Quand vous n'avez pas la monnaie, calmement vous attendez, ou bien peut-être vous dégagez, vous attendez qu'on puisse vous trouver la monnaie. Par ailleurs, quand vous venez, cherchez quand même des pièces de monnaie ou des billets qui ne sont pas des billets usés. Parce qu'on a compris que la SAFER elle-même éprouve des difficultés. Parce que quand elle récolte ses billets, au niveau de la banque, on refoule. La banque refoule. Et pourtant, il y a des structures, ou bien des structures gouvernementales qui ont sorti un communiqué pour dire qu'on ne doit pas refuser des billets et des pièces de monnaie qu'on dit usées. Mais malheureusement, quand la SAFER prend, elle arrive au niveau des décisions bancaires. Ces décisions bancaires refusent de prendre les billets. Ça, c'est un autre problème. Nous le disons ainsi pour que le gouvernement et ces responsables des décisions bancaires puissent savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour nous faciliter la tâche. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est pas que la SAFER seule.
c'est sur toute l'étendue du territoire, au sein de la population, dans les structures commerciales, les gens refusent. Ah oui, hein. Les billets usés, Surtout ils quand il y a refusent. les tâches d'encre, là. Sur les billets ou bien des pièces de moyens qui sont limées, les gens refusent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce problème? Plusieurs fois, la BCAO a sorti un communiqué dans ce sens. Mais malheureusement, les gens ne veulent, ça continue. Les gens ne veulent pas obtenir. Donc c'est un problème que la SAFER a. Et la SAFER nous a fait comprendre. Donc si on n'était pas allé, on n'allait pas comprendre que la SAFER également a de ces problèmes. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est la manière dont la SAFER est composée. J'ai vu ça. Il y a une surveillance accrue. Quand les gens pensent que, bon, quand la SAFER, elle prend l'argent, ça va ailleurs. Non, c'est bien structuré. Il y a ceux qui sont au niveau de la caisse et ceux qui sont au niveau des chambres, que je vais appeler des chambres de surveillance. C'est eux qui surveillent, qui contrôlent nuit et jour. Et ils se relaient. C'est-à-dire que celui qui est au niveau de la caisse et qui perçoit de l'argent, difficilement, il arrive à voler. Mais, voler, excusez-moi le terme, difficilement, il arrive à faire. Mais, il y a des trucs qui sont mis en place pour que dès qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la perception des fonds, puisque les deux structures, que ce soit au niveau des caissiers ou bien au niveau des agences de surveillance, eux tous se rendent compte au niveau de la direction générale, sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Mais s'il y a défaillance, on interpelle celui qu'on doit interpeller pour pouvoir trouver la solution à ça. Voilà pourquoi moi je trouve que cette manière de gérer aussi, c'est une bonne manière et c'est bon pour que les populations soient informées de comment les choses se passent. Donc, peu à peu, je dis, c'est vrai, ce n'est pas facile. Il y a encore d'autres défis que la SAFER doit relever. Mais je pense que là où elle est arrivée aujourd'hui, elle a fait un bon travail. Il faut le dire. Et les défis, je pense que le gouvernement et l'État doivent quand même aider ces structures pour qu'elles puissent continuer par faire le travail qu'elle est en train de faire pour le bien de la population. Alors, Abbas, vous avez écouté un peu ce que Tchabouré a dit. Vous avez vu aussi les images de cette journée-là. Est-ce que vous avez un mot à placer à l'endroit, surtout des usagers qui préfèrent prendre d'autres voies au lieu de payer 50 ou 500 pour qu'on entretienne vos routes? Non. Par rapport à ça, je pense qu'il y a dans cette situation le civisme qui est là. Là, ça fait on dit c'est une société autonome d'entretien routier. Et pour les gens, lorsqu'on a instauré même de payage pour les motos, ils disent que c'est pas normal. Parce que sur les motos, il y a d'autres critiques, certainement qu'il va y avoir des payages pour les piétons. Donc, cette situation, je pense qu'il est bien d'informer la population. C'est la communication d'une structure qui fait que les gens comprendront la mission qui lui est dédiée. La SAFER, elle, là, c'est pour collecter les sous et les reverser au niveau du trésor public. Et à la fin, s'il y a un travail à faire, c'est le ministère des Travaux publics qui entreprend tout pour organiser. La construction même des routes, ce n'est pas au SAFER, c'est au gouvernement de le faire. Ça, le gouvernement sollicite des projets, on le fait. Nous avons vu qu'on est en train de construire des passerelles au niveau des grandes agglomérations, au niveau des marchés où il y a une difficulté pour travailler. Hier, on était dans une émission et quelqu'un a appelé pour dire que est-ce que c'est la SAFER qui construit? On lui a dit que non, ce n'est pas la SAFER, c'est le travail du gouvernement. La SAFER est là, c'est pour entretenir les routes seulement. Et la personne a compris. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit les gens dévier, prendre d'autres directions, et que très souvent vous arrivez au niveau de SAFER, vous payez le péage, mais après quelques mètres, vous tombez sur une route qui n'est pas bonne. Quand vous prenez Tchévier, vous traversez Dabi en même temps, vous payez, mais la route, dans le tournoi, quand vous allez continuer en même temps pour aller rentrer dans la ville de Tchévier, ça avait difficulté. C'est pour cela que les gens disent que pourquoi là ça fait prendre l'argent ici et que juste à côté, après avoir traversé, il y a des difficultés pour circuler. Donc il y a aussi ça au niveau de péage de Sotobois également. Au péage de Sotobois, vous arrivez même, vous traversez en même temps, c'est la route, même au niveau, le péage. On est en train de refaire, il faut préciser. Donc ce sont ces genres de choses-là qu'il faut expliquer aux gens que quand la SAFER collecte l'argent, ce n'est pas pour
construisent les routes. C'est pour l'entretien des routes. Ceux qui sont chargés de construire les routes sont là. C'est à part. Ça, c'est une structure étatique autonome qui gère quelque chose qu'il faut faire. Donc, lorsqu'on a dit, moi j'ai vu des images là, j'ai dit que c'est de l'incivisme. Je pense qu'il faudrait même chercher les moyens pour que les gens ne puissent pas dévier. Si on prend les barrages, les barres de fer là, on bloque la circulation par où les gens dévient. Parce que tout le monde sera obligé d'aller. Il y a les récalcitrants qui continuent. Hein. Et bon, les gens passent même ils passent par la brousse. Non, ça, si on met les blocs là, pour bloquer, les gens vont pas. Parce que quand on dit c'est interdit, c'est interdit. Et vous allez avoir les surveillances. Et nous avons vu au niveau de la faille d'Alejo, le pillage de d'Alejo là-bas. Vous avez vu que quand il y a pillage ici normal, il y a l'autre pillage qui est revenu ici parce qu'avant les gens déviaient pour ne pas payer. Mais on a mis un deuxième pillage juste à côté. Quand tu sors de la faille d'Alejo, tu dois payer. Lorsque tu veux prendre la route de la faille d'Alejo, même tu dois payer. Donc, là-bas, il faut préciser quelque chose. Vous savez qu'il y a des montagnes et puis la végétation, l'état du truc ne permet pas aux gens de fuir. Tu vas passer par où? Vers la faille d'Alejo, tu vas aller tomber dans des ravins. Mais à supposer, par exemple, ce que nous sommes en train de voir, parce que c'est des terrains plats, c'est des milieux où les gens peuvent tracer la route. Seulement, moi j'ai posé la question. Parce qu'il y a des riverains, il y a des maisons, vous voyez, il y a des riverains qui habitent à côté. Je ne sais pas si tu comprends. On ne peut pas fermer. On ne peut pas fermer partout. Voilà la difficulté que la SAFER a. Et non seulement ça, la SAFER n'a pas les moyens, n'est pas en droit d'aller interdire quelqu'un de passer là où il veut. Voilà l'autre difficulté. Maintenant, bon, je ne sais pas comment ils vont résoudre ça. Sinon, le problème que vous êtes en train de dire, Abbas, je crois qu'il est très sérieux. Au niveau de Alejo, c'est très bon. C'est-à-dire qu'on a fait 2 postes de péage. Quand vous passez là-bas, vous allez payer. Quand vous passez là-bas, mais malheureusement, c'est qu'il n'y a pas un lieu où tu peux passer pour t'échapper. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ici, il faut oser. Ils ont compris que les gens, quand on avait fait le péage là, quand vous passez, les gens prennent la route de la faille. Payer. C'est ça. L'ancienne route, quoi. L'ancienne route. Au retour, c'est la même chose. Ils prennent. La SAFER a compris le système des gens. Et ils ont mis ça. Vous êtes obligé de payer de tous les côtés. Parce que maintenant, il y a des visioconférences qui sont des visios. Justement. Comment on appelle ça? Oui, des télévisions. Des télévisions, des caméras de surveillance. Des caméras de surveillance. Pour voir comment les choses se passent, tel que vous l'avez expliqué par rapport à la gestion des pillages au niveau de ceux-là qui surveillent et ceux-là qui prennent l'argent. Même dans les images que nous avions montrées, il y a une partie là où vous voyez tout ce qui se passe. Le problème moi, que je vais soulever, je pense que tu as soulevé le problème de refus de monnaie. Justement. Au niveau des banques. Des billets que quand la SAFER collecte pour aller déposer, on refuse. Oui. La SAFER ne doit pas se taire sur ça. Parce qu'il y a. Elle va faire comment? Elle va faire comment? Il faut dénoncer la banque là. La SAFER travaille avec une banque. Si cette banque là arrivait à son niveau, on dit qu'on refuse, alors que la BCAO qui émet les billets et les pièces a dit que celui qui refuse une monnaie est obligé, est passible d'une sanction. C'est que la banque qui refuse est passible d'une sanction parce que la SAFER a des banques dans lesquelles elle baisse. Mais si aujourd'hui elle amène cet argent dans une banque et la banque dit que je ne peux pas prendre, c'est que la SAFER doit agir, doit porter plainte. Puisque ce n'est pas la SAFER qui a fabriqué l'argent, ce n'est pas toi qui as fabriqué l'argent. Celui qui a fabriqué l'argent a dit qu'on ne peut pas refuser une pièce altérée. En principe, c'est les banques là qui doivent faire tout. Vous ramassez ça et vous allez faire des échanges au niveau de la BCAO. La BCAO même a dit qu'il y a des billets altérés là. Venez faire les échanges à ce niveau, à ces guichets. Mais lorsque la SAFER, une structure pareille, va verser l'argent à une banque et la banque dit non, je pense que c'est anormal et la SAFER doit agir. La SAFER ne doit pas laisser faire. C'est la BCAO qui a fabriqué. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte parce que le gouvernement, les autorités, on dit on ne refuse pas les billets. La BCAO elle-même a fait un communiqué, une sortie publique par 2 fois de suite
et pour dire que ceux-là qui refusent les billets de banque ou les pièces atterrées sont passibles d'une sanction, d'une peine. Mais si là, ça fait se taire sur ce problème-là, c'est que c'est là, ça fait que les choses... Non, c'est vrai, Abbas, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que là, ça fait, c'est une structure qui est organisée. Donc, avec cette organisation, il y a un premier responsable qui est là, il y a des responsables des différents services qui est là, et facilement, elle peut quand même faire une démarche dans ce sens ou porter plainte, interpeller pour dire voilà, le communiqué est sorti, nous avons tel problème, qu'est-ce qu'il y a de différent? Je ne sais pas si cette démarche a été faite, mais individuellement, c'est là où le problème se pose. Vous sortez, vous, en tant qu'individu, ou bien moi, ou bien à base, vous sortez, vous allez vous payer quelque chose chez la bonne dame avec une pièce de monnaie qui est limée, vous le remettez, elle refuse. On m'a sorti un 10 000 la dernière fois, j'étais parti pour faire un dépôt. Elle vous refuse ça? On m'a sorti un 10 000 pour me dire qu'il y a une tache d'encre. Dans une structure bancaire? Non. C'est juste dans les kiosques. Oui. Qu'elle ne prend pas? J'ai dit à la personne, juste pour ça, avec la somme là, la personne me dit non, j'ai pris mon argent, je suis allé faire ailleurs. Oui. Donc, voilà, il ne faut pas se taire. Je crois que c'est un véritable problème, surtout si c'est au sein de la population. Mais quand il y a une structure qui est organisée comme la SAFER, il faudrait porter plainte. Porter plainte. Vous avez vu dans cette situation, il y a un jeune Burkinabé qui a ouvert un kiosque comme ça au niveau d'Akoré. Oui. C'est-à-dire si les pièces sont atterrées, les billets sont atterrés, elle prend. Lui reprend. Il vous donne la moitié. Il vous donne la moitié. Si tu as 5 000, tu donnes 2 500. Oui. Et il va verser. Le gars, il se fait de l'argent. Il a ouvert deux. Il te verra à gauche aussi. Donc c'est comme ça. C'est les gens comme ça qui. C'est très imaginatif. Le gars récolte tout et puis maintenant il va verser. Au lieu de perdre 5 000, tu perds 2 500. Justement. Parce que tu perds 5 000 en entier, tu ne peux pas le dire. C'est tout. Lui, il te donne des nouveaux billets. Il met carburant 3 000 dans sa moto peut-être, ou bien un 10 000 dans son véhicule. Et souvent, il prend le retour au Burkina Faso. C'est tout. Oui, c'est là-bas, il va verser. Donc le problème, ça là, il faudrait que c'est sérieux par rapport au refus de ces monnaies. Je pense que la BCEAO doit ressortir. Le gouvernement aussi a suivi la BCEAO pour sortir ces gens de communiqués. Seulement, nous, c'est nous la population qui ne voulons pas respecter. Quand vous allez au Ghana, on va vous donner une pièce, un billet. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si c'est au Togo seul ici ou bien cela se passe ailleurs. Non, je ne sais pas si c'est au Ghana. C'est nous qui avons l'argent ici. Problème. On a l'argent. Parce qu'au Ghana, c'est le Ghana qui fait son CIDIS. C'est ça. Chez nous aussi. Même au Bénin, est-ce que les gens refusent? Les gens ne refusent pas. Et puis c'est pour cela on a dit. Au Burkina également. Dans le communiqué de la BCEAO. Voilà quelqu'un qui a quitté le Burkina pour venir se faire les sous ici. Dans le communiqué de la BCEAO. Toujours le Togolais. Il a précisé que. Et puis c'est nous qui n'avons pas l'argent. Oui. Dans les pays de l'UEMOA. C'est dans les pays de l'UEMOA que le communiqué a bien précisé. Oui. Les autres respectent. Et au Togo ici, nous, on ne veut pas respecter. On a ce problème-là. Pas... Et on crie qu'on n'a pas d'argent. Que l'argent ne circule pas. Alors qu'on ne veut pas respecter ce qu'il a dit. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à partir de 9h. Si Dieu le veut, on retrouve les doyens jeudi à 9h. Au revoir. Bonne journée à vous.